Bonjour à tous, le quintet de mercredi va se disputer sur l'hippodrome d'Angers. C'est une belle course, le Grand Prix d'Anjoumen. Il y aura 16 partants dans cette course disputée sur 3125 mètres. 2 tours de la grande piste d'Angers à parcourir, un tracé sélectif avec pas mal de concurrents sur les deux échelons de départ. Ils sont 9 en tête et 7 au deuxième échelon. On voit tout de suite le tableau des partants avec une première fiche et pas mal de chevaux qui vont se préparer en vue de futurs objectifs. Je pense notamment à Fastiduleo le numéro 1, Victor Ferme le numéro 2, ça c'est pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir, c'est Cédric Terry qui lui sera associé, tandem qu'on ne voit assez rarement. Dreamer Boy lui sera plaqué devant et déféré derrière, certainement un cheval qui peut se distinguer dans cette course, avec un petit peu plus bas Fairplay d'Urzy, toujours l'entraînement de Jean-Michel Bazir qui sera bien représenté d'ailleurs au départ de cette course, on le verra dans quelques instants. Et puis toujours au premier poteau, le 9 Flèche du Yucca fait partie a priori des premières chances théoriques. À partir du 10 et donc de cette fin de cette première fiche des partants, on passe aux 25 mètres avec Chalimard de Guèze qui sera un outsider comme Kalina le 11 et Amoniou SM le numéro 12. Pas mal d'impasses faciles a priori au papier de cette course. Et puis les premières chances se trouvent tout en bas du tableau avec le 15 d'Orgos de Guèze et surtout le numéro 16 Clean Game qui sera drivé, alors non pas par Jean-Michel Bazir, c'est la petite originalité de cette candidature, mais par Eric Raffin avec qui il s'était notamment imposé dans la finale du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Vincennes. Clean Game sera déféré des 4 pieds. Je rappelle qu'il n'a couru qu'à 3 reprises cette année, mais s'est imposé 2 fois brillamment. Voilà pour le tableau des partants, je vous propose tout de suite de faire le papier. Et donc on commence le papier de cette course, alors ça va être assez rapide, une fois n'est pas coutume, puisque cette course va vous proposer un plateau hétérogène, avec disons environ 8 chevaux qui seront capables de terminer à l'arrivée, et puis tout le reste du peloton qui seront peut-être des impasses faciles. En tout cas moi j'ai décidé de les classer dans les impasses. Je ne ferai pas de catégorie d'outsider. Je vais commencer avec le 16 Clean Game sans originalité, puisque c'est le cheval de classe du lot. Il rend 25 mètres, mais la longue distance devrait lui permettre de revenir assez facilement. Une fiche spéciale tout de suite pour illustrer sa brillante carrière avec 59 courses, 38 victoires et 6 accessites. Pour ce cheval qui est hongre et désormais âgé de 9 ans, c'est 75% de réussite sur le podium. Donc un super pourcentage de réussite pour ce cheval qui a gagné à Vincennes et plus récemment sur l'hippodrome d'Amiens où le cheval s'est vraiment baladé. Ça fait partie de ses objectifs, ce Grand Prix Anjoumen, et c'est certainement une course à ne pas manquer pour lui. En tout cas, il en sera le grandissime favori à une cote qui sera certainement sous la barre des 2 €. Face à lui, en tête, le numéro 9, Flèche du Yucca, n'est quand même pas la première venue. C'est une jument de grande classe qui vient de renouer avec le succès à Vincennes au prix d'une superbe accélération. Elle n'est peut-être pas capable de mener d'un bout à l'autre, mais en tout cas, elle est certainement en mesure de finir sur le podium avec Jean-Philippe Dubois qui va certainement la préserver. On connaît très bien ses habitudes. Et sa dernière fin de course était vraiment brillante, après dans un lot qui n'était pas du tout le même puisqu'elle dominait Fandango la nuit qui partait avec 25 mètres d'avance. Une fiche spéciale aussi pour Flèche du Yucca, 38 courses, 15 victoires et 6 accessites, soit 55% de réussite sur le podium aussi pour cette superbe jument qui, on le sent, au fur et à mesure des courses, retrouve tout son potentiel et semble en mesure de bien faire. Derrière ces deux-là, sans originalité non plus, puisque ça paraît très limpide de mettre d'Orgos de Guèze, le numéro 15, parmi les favoris. Il aurait même pu être classé deuxième. L'entraînement de Nicolas Bazir, cette fois, et la drive de Nicolas Bazir, plaqué devant, déféré des postérieurs. Cheval de grande classe que l'on connaît bien, le bel alezan de l'écurie Votors. Et puis pour terminer mon quintet, alors je vais me pencher sur le cas du 7 Golden Bridge qui trouve un bon engagement sur une piste corde à droite qui devrait lui convenir, piste plate surtout qui devrait lui convenir, la drive de David Thomas et l'entraînement de Philippe Allaire. Et puis encore un cheval pour le quintet, le 5 Fairplay d'Urzy qui a lutté assez régulièrement depuis le début de sa carrière avec les meilleurs éléments de sa génération et qui trouve une option là, une opposition, je vais pas dire dans ses cordes parce que ça sera très difficile de gagner, mais en tout cas le cheval est certainement peut-être capable de monter sur le podium, mais surtout de finir dans le quintet avec Romain Congar. C'est l'homme de confiance de Jean-Michel Bazir qui le connaît parfaitement, déféré des postérieurs seulement et ferré devant pour Fairplay d'Urzy. Voilà pour les 5 premiers.
Ensuite, il y a 3 chevaux que l'on peut inclure dans un champ réduit par exemple. Le 3 Dreamer Boy, je vais les prendre dans l'ordre du tableau, qui fait globalement toutes ses courses. Donc on va oublier son dernier résultat brut puisque le cheval a été disqualifié, distancé de la 3e place. Donc c'était quand même bien en piste. Le numéro 8, Carnaval du Vivier, a réalisé une dernière année, voire dernier 24 mois superbe. Il a aligné pas mal de victoires. Et il est monté à 412 000 euros de gains sur son compte en banque, ce qui est remarquable. Hein. Il a 9 ans, mais a encore 2 beaux restes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis le numéro 14, Clark Soto, qui a longtemps figuré dans les étapes du Trophée Vert cette année. C'est un challenge dans lequel il a dû fournir des efforts quand même assez répétés de manière rapprochée, puisqu'il était souvent contraint de rendre 50 mètres, mais le cheval l'a bien fait et a prouvé dernièrement en se classant 2e qu'il avait encore un peu de fraîcheur en cette fin de saison. Donc 3, 8 et 15, ça c'est pour mes chevaux qui vont accompagner les favoris, et derrière une longue série de chevaux sur lesquels je vais tout simplement faire l'impasse. On va même pas prendre le temps de les présenter avec des fiches. L'As Fastidie le haut, on la regarde courir. Pareil pour le 2 Victor Ferme, qui va certainement disputer quelques belles courses cet hiver à Vincennes, mais qui aura du mal à mon avis à se distinguer ici. Le 4 Wall Lotalov est très régulier, mais il est ferré, donc c'est quasiment rédhibitoire pour lui. Le numéro 6, For You Madric, même remarque que pour les précédents. Le 10, Chalimar de Gaz, le 11, Kalina, le 12, Ammoniu SM et le 13, Brillant Madric rendent eux 25 mètres en plus d'être ferrés, donc ce sera vraiment très compliqué pour eux. Donc voilà, 2, 4, 6, 8 chevaux, soit la moitié du peloton, que j'écarte facilement, et j'en garde 5 que l'on va récapituler bien sûr tout de suite dans notre rubrique Notre Choix. Et donc un choix qui se dirige automatiquement vers les gros favoris de cette course, que sont le 16 Clean Game, le 9 Flèche du Yucca, le numéro 15 Dorgos de Guèze. Je complète ça, après c'est une affaire d'impression avec le 7 Golden Bridge et le numéro 5 Fairplay d'Urzy. Dreamer Boy, le numéro 3 aurait sa place aussi dans cette catégorie, comme Clark Soto le numéro 14, ou bien le numéro 8 Carnaval du Vivier. C'est vraiment une affaire d'impression pour les 4e et 5e, mais je pense vraiment que pour les 3 premiers, il n'y a pas beaucoup d'hésitation à avoir. Sachez que dans cette réunion, qui est d'ailleurs une belle réunion sur l'hippodrome d'Angers ce mercredi, se dérouleront quelques belles courses avec parfois des courses de jeunes chevaux, comme il y a une très belle course, le prix Bold Eagle, la 6e, avec un rendement de 50 mètres où on retrouvera des chevaux qui sont capables de se distinguer à un très bon niveau cet hiver. Juste avant, dans la 5e, le prix Speedy Blue à 14h25, je vous conseille de suivre Elino Bilou, qui sera l'un des favoris de la course montée. Je trouve que l'engagement est magnifique, la piste corde à droite va lui plaire, les 3150 mètres imposés aussi, et ce cheval qui vient d'aligner 3 victoires, sera monté par une apprentie qui lui permet de porter uniquement 57 kg, l'avantage au poids qui est souvent bénéfique bien sûr pour ce genre de vieux chevaux. Je pense même qu'au poids, avec un professionnel sur le dos, Elino Bilou aurait pu gagner cette course, mais là ça va être un atout supplémentaire dans sa candidature. Donc suivez bien le numéro 11 aux alentours de 14h25 dans la 5e course, Elino Bilou, et puis donc ce joli quintet à 13h50, nous sommes en réunion 1, ce sera la 4e course, le quintet, une originalité. À bientôt.